Chers consoeurs, chers confrères, nous voici de nouveau à la veille d'une élection cruciale dans la vie de notre ordre. Autrefois la fierté de la nation et de leur famille, le médecin a au fil des années perdu de son aura. Notre profession fait l'objet d'attaques répétées qui ont considérablement entaché son prestige, jadis si jalousement protégé par nos aînés. Nous avons quasiment été jetés en pâture au public, parfois par ceux-là même qui sont supposés nous défendre. Il est devenu monnaie courante d'entendre que les médecins ont été molestés par des patients ou leurs proches. Un journal a même récemment titré à la une, je cite, « Les médecins ont encore tué un patient à l'hôpital ». L'écho négatif donné à quelques accidents thérapeutiques, avant même que la moindre preuve ait été faite par une commission de discipline de l'ordre, a contribué à présenter les médecins comme des incompétents notoires. La rétrogradation de notre doctorat au rang de master a été le coup de semonce pour nous présenter comme des bons ariens, qui ne méritent même pas le titre de docteur pour lequel nous avons sacrifié au moins 7 ans de notre vie. Et j'en passe. Pourtant, vous le savez comme moi, l'immense majorité d'entre nous sommes des personnes décentes, honnêtes, travailleuses, aimant leur travail et soucieuses de l'exercer selon les règles de l'art. Il est donc urgent de corriger cette image négative et de redorer le blason de cette profession très sélective à laquelle n'ont accès que les meilleurs. L'heure n'est plus aux petits réflexes tribalistes, ni à la division artificielle et purement électoraliste que certains veulent créer entre les médecins fonctionnaires, ceux du privé laïque et les confessionnels. Ce qu'il nous faut, c'est un leader qui rassemble et qui protège, un père qui veillera à ce que tous trouvent du travail, principalement les jeunes, et que ceux qui travaillent puissent avoir une vie décente en récompense de ces nombreuses années sacrifiées à de longues études. Loin de confondre la protection au laxisme, nous devrons être impitoyables envers ceux d'entre nous qui prennent leurs aises avec notre code de déontologie. Car il faut l'avouer, les erreurs médicales répétées, même si nous n'en commettons pas plus qu'ailleurs, donnent du grain à moudre à toutes ces personnes incapables de discernement et qui jettent le discrédit sur toute une profession pour des fautes commises par une infime minorité. L'heure est venue de relever la tête, de bomber notre torse et de sortir de ce repli craintif dans lequel se sont terrés beaucoup d'entre nous. Nous devons aussi abandonner ce sentiment que les dés sont jetés d'avance et venir en masse au Palais des Sports de Yaoundé le 9 décembre prochain pour me donner vos suffrages et me porter à la tête de l'Ordre des médecins du Cameroun. My dear colleagues, we have gone a long way and now is the time to bring back our dignity by voting the right candidate for a time as such as now. Vote me. Vote Dr. Manga Theoda. Use the green ballot paper. Let's make Cameroon Medical Council great again. J'ai les atouts nécessaires pour vous accompagner durant les 3 prochaines années à venir dans cette marche glorieuse pour restaurer notre honneur et notre dignité. Je prie Dieu pour nous tous afin qu'il nous donne le courage et la sagesse pour infléchir le cours des choses. Vive l'Ordre national des médecins du Cameroun. Vive le Cameroun, notre cher et beau pays à qui Dieu a tout donné.